9, de Ménité. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le féminisme, en tant que mouvement social et politique, a joué un rôle crucial dans la transformation des sociétés contemporaines, luttant pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. Depuis le début du 20e siècle, de nombreuses figures emblématiques ont émergé, chacune apportant des contributions significatives et façonnant le cours de l'histoire féministe. Ainsi, il est essentiel de se demander quelles sont les figures importantes du féminisme lors de la période contemporaine. Pour répondre à cette question, cette étude examinera d'abord les pionnières du féminisme au début du 20e siècle, puis analysera les contributions des figures marquantes du féminisme de la seconde vague dans les années 1960 et 1970, avant de se pencher sur les leaders contemporains et leurs impacts dans le mouvement féminisme actuel, soit la troisième vague. De la moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, lors de la première vague du féminisme, les femmes revendiquent le droit de vote, ainsi que celui de se présenter aux élections. Cette vague se démarque par l'apparition d'un mouvement féministe activiste, les suffragettes en Angleterre. C'est principalement grâce à Emmeline Pankhurst, la fondatrice de ce mouvement et du Women's Social and Political Union, que les femmes ont obtenu le droit de vote dans la majorité des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment le Canada dans les années 1920. Elle a également facilité le succès de la loi sur la représentation du peuple en 1928. Un peu plus de 20 ans plus tard, en 1949, Simone de Beauvoir dénonce dans son ouvrage Le deuxième sexe les mythes tenus sur les femmes, entre autres le fait que la féminité est présentée par la société comme une construction sociale, et non comme une condition définie par la nature. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage, considéré comme l'une des réalisations marquantes de la théorie féministe, qu'elle écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle rédige aussi le manifeste des 343 en 1971 pour l'obtention du droit à l'avortement en France. Cet écrit mène à sa légalisation en 1975. Entre les années 1960 et 1980, une nouvelle vague s'installe et vise la libération des femmes. Ce mouvement met l'emphase sur l'abolition du patriarcat, mais aussi sur les viols et les violences domestiques de la part des hommes en l'encontre des femmes. Betty Friedan est une militante importante de la deuxième vague du féminisme et est surtout connue grâce à la publication de son ouvrage La mystique féminine, qui dénonce le sentiment d'inutilité personnelle résultant de l'acceptation d'un rôle désigné qui nécessite une dépendance intellectuelle, économique et émotionnelle envers son mari. Elle fonde en 1969 le mouvement NOW, qui tient pour National Organization of Women, qui inspirera de nombreux mouvements de libération des femmes en Europe et en Asie, ce qui fait d'elle, avec Simone de Beauvoir, l'une des deux propagandistes les plus écoutées du féminisme contemporain. La troisième vague, aussi appelée le féminisme contemporain, lutte contre la misogynie, la violence ou le harcèlement sexuel et se base sur les témoignages de victimes. Le patriarcat, la misogynie et le sexisme avaient une énorme longueur d'avance au moment où nous avons rejoint la course, a dit Tarana Burki, la créatrice du mouvement MeToo. Ce mouvement, créé en 2006, consiste à venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles et a mené à de nombreux projets de loi qui se concentraient sur la formation en matière de harcèlement sexuel, éliminant les accords d'arbitrage contraignants qui maintenaient le silence sur les règlements, et mettant fin au délai de prescription qui interdisait de signaler tardivement les abus sexuels. La lutte pour l'obtention de l'égalité a été longue et laborieuse, et non pas sans obstacle. Le droit de vote, celui à l'avortement ou la sensibilisation au harcèlement sexuel sont tous des étapes importantes qui ont mené à là où en sont les femmes en 2024. Mais encore au 21e siècle, l'égalité complète entre hommes et femmes n'est pas encore atteinte au Canada, mais aussi dans de nombreux autres pays, où le droit à l'éducation ou encore le droit de vote n'est pas toujours acquis. C'est pourquoi il est important de savoir quelles luttes sont nécessaires à l'égalité entre hommes et femmes partout autour du monde.